Être avec vous ce soir pour le lancement de l'édition 2017 de TVO est un moment d'importance pour notre commune, surtout en cette année toute particulière de cette 30e édition. Après l'ouverture par Madame le maire d'Artemare et les deux coprésidents, c'est au parrain de la soirée, grand sportif et coach d'une équipe cycliste internationale AG2R La Mondiale, de nous faire part de ses attentes sur cette 30e édition. Ce type d'épreuve de niveau international junior nous permet à nous, les managers d'équipe professionnelles, d'avoir un œil bien précis sur ce qui va se passer dans le futur. Quand un junior fonctionne bien dans ce type d'épreuve, qui est une référence aujourd'hui, le Tour du Val-Romé ou l'Imbugé Val-Romé Tour aujourd'hui, qui est une référence mondiale. Mais quand on voit un jeune fonctionner sur ce type d'épreuve, ça nous permet justement d'avoir un œil sur lui et pourquoi pas ensuite le guider dans une équipe réserve. De nombreux coureurs professionnels qui brillent, qui sont aujourd'hui dans l'élite et qui sont passés par cette épreuve. On a même des coureurs comme Axel Daumont qui sont professionnels chez nous et qui ont gagné cette épreuve. Donc c'est une référence, elle est connue des managers d'équipe professionnelle et c'est important de continuer ce travail qui est fait. Et moi je donne un grand coup de chapeau aux organisateurs parce qu'il faut oser organiser une épreuve comme ça. Cette année notamment, il y aura 150 coureurs au départ de cette épreuve et il faut être capable de l'organiser, donc bravo. Il était présent aussi pour les mises à l'honneur de ceux qui participent fidèlement au Tour depuis des années. Marc Gessler, Bernard Forêt, Patricia Squilas, André Jacquemot, la famille Girel et enfin, et j'en suis fier, votre serviteur. Revenons à la course et tout d'abord au nombre exceptionnel d'équipes, 30 pour un 30e anniversaire. 14 équipes françaises, 8 belges, 3 italiennes, Russie, Espagne, Maroc, Danemark et Allemagne alignent chacun une équipe. Débutons par un prologue. Contre la montre, intramuros d'Ambelay en soirée. Une première pour les 150 participants de cette édition. Sur 96 km, 4 sprints, une montée de seconde catégorie et 3 de troisième catégorie. Seconde étape, Outrillat Champagnat-Val-Romay. 99 km pour 4 sprints et le début des vraies difficultés, avec une grimpée de seconde catégorie et 3 de première, dont l'arrivée. Troisième étape, Serrières de Briord, Charnoz, 81 km, seulement 2 montées de première catégorie, mais une grimpée de plus de 10 km dès le départ, très casse-pattes.
Crémanville. Étape de 100 km pour les sprinteurs, avec juste 3 grands prix de la montagnette, mais une arrivée spectaculaire dans le site de la centrale nucléaire désaffectée de Crémalville, sur la commune de Crémépieux. Cinquième et dernière étape, Artemar-Haute-Villaume. Très sélective, de 105 km avec ses 4 cols de première catégorie, c'est le juge de paix et l'étape reine de cette 30e édition. Si vous souhaitez consulter le détail des étapes, rendez-vous sur notre site www.tvo.bike. Après le détail des étapes, le coprésident Jean-Marc Vivier passe en revue les 30 années de l'épreuve. Nostalgie, mais pas seulement, un peu d'émotion aussi. Faire partie de l'équipe du TVO, ce n'est pas seulement donner quelques jours de son temps à une organisation quelconque. Être bénévole sur le TVO, c'est faire partie d'une certaine famille du vélo, d'une équipe, de participer pleinement à un projet, de partager ensemble la fierté de faire perdurer la seule course internationale française réservée aux juniors sur 4 jours, 6 étapes cette année. 30 ans. 30 années de soutien des différentes collectivités territoriales. Nous savons que les regroupements des différentes instances de notre département, la redistribution, voire la diminution des dotations de l'État rendent de plus en plus difficile le soutien financier des collectivités. Ce soutien, c'est aussi reconnaître la qualité de notre organisation, reconnaître la rigueur de notre gestion, reconnaître l'aspect formateur du Tour auprès de notre jeunesse. Merci de la confiance témoignée par nos élus. 30 ans. Une idée un peu folle, je vous l'accorde. 30 équipes exceptionnellement au départ de cette 30e édition, 150 coureurs au maillot multicolore. Si au début de son existence, le TVO ne ressemblait que des équipes régionales, aujourd'hui, c'est 30 équipes de très haut niveau, dont l'équipe de France qui nous fait la joie de revenir, puisqu'elle était venue la première fois pour les 26 ans de l'épreuve. Et plus de 15 équipes européennes qui seront au départ le 11 juillet prochain. 30 ans. 30 ans que nos partenaires et sponsors privés sont à nos côtés. C'est grâce à la visibilité de l'événement, également au transfert d'images positives et des valeurs qui lui sont associées, que nos partenaires continuent à nous soutenir. Et je profite de mon intervention pour remercier bienvenue à la Caisse d'épargne pour le maillot rouge et bienvenue à Gérald pour le sponsor du maillot vert. 30 ans. Pour cette 30e édition, nouveau nom, nouveau logo, nouveau site. Un nouveau nom plus facile à retenir. Un nouveau logo qui offre une meilleure lisibilité. Un nouveau site pour mieux vous informer et permettre une meilleure mise en valeur de nos partenaires. 30 ans. 30 années d'une exceptionnelle stabilité dans l'équipe dirigeante. Je voudrais, au nom de l'association, remercier Bernard Gambade pour sa persévérance tout au long de ces années. Alors oui, il a mauvais caractère, oui, il a mis quelquefois le pied, même les deux, l'autre côté de la ligne jaune. Mais merci à Bernard d'avoir travaillé au rayonnement du Val Romé, d'avoir rassemblé autour de toi, d'avoir entraîné tant de personnes dans cette folle aventure du TVO. Il nous a laissé, à mon coprésident Bernard Forêt et à moi-même, une magnifique épreuve dont nous avons le devoir de continuer à la faire évoluer et en assurer ainsi la pérennité. Bonne soirée à tous et merci de votre patience. Le mot de la fin aux 2 grands champions, fidèles bénévoles de l'épreuve. Le Tour du Val Romé, pour moi, c'est le pré-Tour de France. Quand on voit tous ceux qui ont gagné et tous ceux qui ont fait dans les 10 premiers,
ont été des champions après. On les a tous vus dans toute France. Et bravo, M. Gambal. Bravo à tous les organisateurs parce qu'il faut le faire, ce tour du Val-Lomé. Et c'est pas facile d'organiser. Merci Bernard. Merci à toi Joseph Carrara. Jean Dumont. Jean, tu connais bien ce terrain de jeu aussi, toi, évidemment. Oui, évidemment, dans la mesure où j'ai eu souvent l'occasion de rouler avec Roger, dans la mesure où c'était mon voisin. Il était d'autant plus mon voisin qu'il était descendu dans la vallée et qu'on était tout le temps ensemble. Et je voudrais en profiter pour lui faire un honneur ce soir parce qu'il nous a quittés d'une telle façon, on a été tellement stupéfaits qu'il ait choisi, si l'on peut dire, le jour de sa course pour nous quitter. Et sa fille me téléphone à 6 h du matin, déjà pour demander à tous les copains du vélo de prévoir de venir à son enterrement. Et là, ça a été vraiment une journée très difficile pour nous, parce qu'il était comme il était, mais on le regrettera longtemps et beaucoup. Cet ami, disparu il y a quelques jours et auquel il tenait à rendre hommage, c'est Roger Pingeon. Salut à cet artiste de la Petite Reine. Fin de soirée devant un verre. Il faut malgré tout que la vie et le sport continuent. Rendez-vous du 11 au 16 juillet pour la 30e édition de l'Ain, Bugey, Val-Romé-Tours.